Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on commence la première page de mon album avec la collection bleue de chez Action. Voilà, cette jolie collection, ce joli bloc de chez Action. Donc, dans cet album je vais réaliser 4 pages. Donc vous allez devoir faire cette page là que je vais réaliser avec vous 4 fois. Il vous faut donc 2 morceaux de 25 cm sur 21 sur lequel vous faites un pli à 24. Un pli à 24 sur les 25. On marquera pli. Et je vais venir mettre de l'adhésif ici, donc sur la partie de 1 cm sur chaque page. Je vais venir assembler ces deux parties comme ceci. Donc ici, le petit rabat de 1 cm, je vais le mettre à l'intérieur. Pareil de ce côté-ci. Donc les rabats avec le double face sont placés à l'intérieur. Je vais obtenir une page ouverte à l'intérieur. Avant de mettre ceci, je vais prévoir un double face à l'intérieur d'un côté. Je vais mettre une bande de double face à l'intérieur de ma page d'un seul côté, puisque il y a un côté qui sera inséré du côté de ma reliure, et l'autre côté, donc je ne vais pas l'utiliser pour faire je ne vais pas mettre de tag à l'intérieur. Je vais rester au plus simple, donc je prévois une bande adhésive que je viendrai ôter le jour où j'insérerai mes pages dans ma reliure. Voilà, donc là je vais venir assembler mes deux pages. Donc j'enlève le double face, enfin l'opercule, ici sur la bande de 1 cm. Je me mets bord à bord avec le pli. Voilà, voici une première partie qui est collée. Il ne me reste plus qu'à venir coller ici la deuxième partie. J'ai peut-être ôté ici, j'ai peut-être mis mon double face un peu loin. Voilà, je vais enlever à peu près 1 cm, car après je vais avoir du mal à ôter l'opercule de celui-ci quand je vais vouloir fermer ma page. Alors, on enlève le double face, voilà, de ce côté-ci, et je peux venir fermer ma page. Ma page qui va se tenir dans le sens des 24. Les 24 seront en hauteur et j'obtiens ceci. De ce côté-ci, je vais insérer ma page dans la reliure, et de ce côté-ci, je vais tout simplement fermer ma page. Voici pour les bases de page. Donc vous faites ceci 4 fois. Pour cette page, je vais réaliser des rabats, donc sur le côté droit et sur le côté gauche. Voici le rabat que j'ai préparé. Donc il vous faut couper un morceau de 21 cm sur 24 cm, donc 24 sur la hauteur de la page. Sur les 21 cm, vous faites un pli à 1, un pli à 3, un pli à 4. Pour le rabat du côté droit, vous découpez un morceau de 12 cm, donc sur toujours 24 cm de haut, et vous faites un pli à 8, à 9 et à 11. Donc vous marquez vos plis. Voilà,
les marquer comme ceci en accordéon. Donc c'est cette petite languette de 1 cm qui va se trouver à l'intérieur de la page. Pareil pour celui-ci. Voilà. Donc on va commencer par coller le plus petit rabat de 1 cm. Donc je vais mettre une bande d'adhésif ici de 1 cm sur l'intérieur de ma languette. Je vais venir biseauter ici à l'extrémité de la languette. Et je vais pouvoir venir l'insérer donc ici à l'intérieur. Donc je vais venir ici coller cette languette de 1 cm à l'intérieur de ma page du côté de l'adhésif, comme ceci. D'ailleurs, je vais mettre de l'adhésif ici sur cette deuxième bande, ici de 2 cm, car je vais devoir la coller également sur ma page. Prenez de la colle si vous préférez utiliser la colle. Moi, je préfère utiliser l'adhésif, c'est beaucoup plus rapide en vidéo. Maintenant, je peux venir coller ma page. Donc, je vais commencer par coller cette première partie, là, la première languette de 1 cm à l'intérieur de ma page. Donc, vous voyez, j'ai gardé l'ouverture pour avoir plus de facilité de passer ma main à l'intérieur quand je vais vouloir insérer ma page dans ma reliure. Je vais venir coller cette deuxième partie ici sur le dessus de ma page. Ma page va se tenir comme ceci. Donc je fais pareil ici pour le grand rabat. On fait exactement la même chose, mais du côté gauche. Ici à l'intérieur, donc ici j'ai mes rabats qui vont se trouver au-dessus de ma page. Ici à l'intérieur, je vais réaliser un rabat sur le haut. Vous découpez un morceau de 22 cm sur 16 cm sur lequel vous faites un pli à 1 sur les 22 cm. Ce rabat va venir se trouver ici en haut de ma page. Donc je vais venir le centrer en haut. Donc, je vais mettre de l'adhésif sur ma languette de 1 cm. Que je vais venir coller donc ici sur le haut de ma page, donc à l'intérieur de ces rabats.
Voilà mon rabat qui est collé sur le haut de ma page. À l'intérieur de cette page, je vais réaliser un pop-up. Donc il vous faut un premier morceau de 15,2 sur 21,6 sur lequel vous faites un pli à 10,8 et 21,6. Donc il doit vous rester ici une languette de 1 cm. Donc là ce pop-up vous servira donc comme emplacement photo. Donc voici pour le premier morceau. Pour le deuxième morceau, il vous faut un morceau de 15,2 sur 21,6 sur lequel vous faites un pli au centre, donc à 10,8. On marque les plis en accordéon. Et ici, je vais venir assembler les deux pop-up. Donc je vais mettre ici de l'adhésif. Je biseaute légèrement. Voilà. Je viens assembler donc les deux morceaux que je prends soin ensuite de plier en accordéon. Voilà, donc j'obtiens ceci. Avant de venir coller ce pop-up sur ma base de page, je vais venir y coller les emplacements photos. Donc j'ai choisi ce papier. C'est un papier bleu de la marque Clairefontaine. C'est du papier pollen en A4 du 210 grammes et c'est la couleur bleu lavande. J'ai coupé donc mes emplacements photos. De telle manière à ce qu'il soit à la dimension d'une photo de taille classique. Donc ici ils font 15 cm sur 10,4. Voici la taille d'une photo. Vous voyez que avec la taille de photo on aura encore le matage, le petit liseré bleu tout autour de la photo. Je vais venir coller ces 4 morceaux. Donc vous faites cette découpe 4 fois que je vais venir placer ici sur chaque partie de mon accordéon. Je peux venir placer mon pop-up sur ma page. Donc je mets ma page comme ça pour que vous voyez convenablement. Donc ici sur le rabat du haut, qui se trouve à l'intérieur de ces deux rabats à droite et à gauche, je vais coller ici, tout simplement ici, le premier emplacement photo sur le rabat du haut, donc sur l'intérieur du rabat. Je vais coller ça bord à bord. Je mets de la colle sur le premier rabat, sous le premier emplacement photo. Donc je le centre, je le mets bord à bord. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite, je reforme mon accordéon. Je vais venir mettre de la colle. Donc ici,
j'ai mes 4 rabats. Je vais venir mettre de la colle ici sous le dernier rabat, sous le dernier emplacement photo. Je replie mon rabat et je vais venir coller, voilà, ce dernier emplacement à l'intérieur de ma page. C'est un pop-up très facile à réaliser. J'y vais délicatement parce que c'est de la colle, et voilà mon pop-up que j'obtiens. Ici, à l'intérieur de ce volet, donc de ce grand volet, donc là à gauche, je vais en profiter que j'ai de la place pour y mettre une pochette. J'ai préparé une pochette de 26 cm sur une largeur de 9,5. Sur les 26, vous faites un pli à 1 et un pli à 25. Sur les 9,5, vous faites un pli à 1. Pour que ce soit plus propre et plus joli. D'ailleurs, j'ai déjà préparé mes papiers de fond. Donc, voici le papier que j'ai choisi ici de fond pour ce rabat. Donc, j'ai mesuré l'emplacement que j'avais à décorer et j'ai enlevé 4 à 5 mm, hein, toujours pour avoir le matage bleu marine sur tout le tour. C'est un papier qui vient d'un ancien Papercraft set de chez Action des années précédentes, que je n'avais pas utilisé, qui provient de celui-ci. Donc j'en avais encore deux exemplaires. Donc je ne vais pas utiliser les die cut, mais je vais utiliser certains papiers. J'ai choisi d'utiliser ce papier. Donc pour que ça fasse plus propre, je vais venir coller mon papier. Je vais venir coller les rabats, donc chaque rabat de 1 cm de ma pochette sur ce papier fantaisie. Je vais venir mettre de l'adhésif ici à l'intérieur. Alors, un petit conseil, mettez votre adhésif avant d'effectuer le biseautage de vos angles. De cette manière, il y aura de l'adhésif partout sur votre languette. Je peux venir biseauter mes angles. Vous voyez, ici comme ça, il y a de l'adhésif sur toute la surface de votre languette. Je marque mes plis. Donc mon adhésif se trouve à l'intérieur. Je vais venir biseauter ici les extrémités aussi. Je vais donc venir coller cette pochette sur mon papier, sur le papier fantaisie de mon choix. On va commencer par le grand côté. Voilà, je rabats le côté. Ensuite, je colle les deux extrémités. Voilà. Ici, j'ai ma pochette. Vous voyez, j'ai de l'aisance pour ma pochette. Cette pochette, je vais venir la coller ici au bord de ma page. Je vais venir mettre du double face sur toute la surface arrière
et venir coller ceci sur mon rabat. Donc je viens coller cette page bord à bord, cette pochette bord à bord avec ma page. Voilà, ensuite je peux venir ôter le reste du double face. Ici, pour décorer la pochette, j'avais deux fois la même page, donc j'ai fait une découpe de façon à ce que vous voyez les motifs coïncident. Je trouve que ça fait plus joli. Donc je vais venir coller sur ma pochette. Pour ancrer mes papiers, j'ai choisi cette Distress Oxide qui correspond tout à fait à la couleur de mon papier de base. Donc mon papier pour décorer ma pochette fait 23,6 sur 8,1. Ce rabat ici dans cette pochette, je vais pouvoir y glisser un petit livret pour y joindre des photos. J'en ai terminé pour la base de ma page. Maintenant on va passer à la décoration de la page. Sur le volet droit, j'ai choisi ce papier que je vais venir agrémenter ici avec une découpe dans un papier bleu pailleté. Donc j'ai fait une bordure étoile avec une perforatrice que j'avais, sur lequel je vais venir rajouter un petit liseré ici argenté. De ce côté-ci, j'ai choisi le même motif que je viendrai coller ici, donc sur le grand volet, un petit peu plus tard. Sur ce petit volet, ce petit rabat ici du côté droit, je vais réaliser une pochette pour y glisser des emplacements photos, d'optimiser le plus la place dans mon album pour y mettre le plus de photos possible. Donc il vous faut découper un premier morceau de 12 cm sur 18 cm. Sur les 12 cm, vous faites un pli à 11, sur les 18, vous faites un pli à 1 et un pli à 17. Voilà, vous marquez les plis. Donc moi j'ai déjà placé mon adhésif. Et vous découpez un deuxième morceau de 11 cm sur 16 cm que vous allez venir placer ici à l'intérieur. Et vous venez tout simplement coller vos rabats sur cette deuxième partie. Voilà, ainsi vous avez votre pochette. Je vais venir coller cette pochette sur ce rabat, le rabat de droite. Donc ça, je vais l'enlever pour l'instant. Donc moi, je vais me servir de mon papier à carreaux pour me guider. Donc j'essaye de mettre un peu au centre, donc je ne le colle que sur le volet de droite. Une fois que cette pochette est collée, je vais venir la décorer.
Donc j'ai choisi ici un papier pailleté blanc, un papier bleu maritime, donc le papier, mon papier de base, plus une image. J'ai acheté tous ces embellissements pour agrémenter mon album, donc avec le papier, le bloc de papier de chez Action, sur la boutique etsy.com. Donc vous voyez, vous avez ici des pochettes. Ici on a de jolis tickets, des étiquettes, tout cet ensemble. Donc c'était 70 embellissements pour 2,71 €. Donc c'est téléchargement instantané, hein, c'est du numérique, donc c'est à vous d'imprimer les pages. Donc, vous voyez, j'ai toutes sortes d'étiquettes, là des pochettes arrondies. Donc je me suis déjà avancée, j'ai tout découpé. Là des mini tags, des grands tags, vous voyez, ce sont de très jolies images. Donc j'avais envie d'agrémenter. Le bloc de papier de chez Action est très joli, mais bon, je trouvais un peu terne, il n'y a pas tellement d'embellissement. Donc j'ai été mettre mon nez dans la boutique Etsy et j'ai acheté ce kit donc de 70 embellissements. Donc je vais vous donner le nom de la boutique. Donc la boutique c'est Pigeon Hall Production. Donc sur etsy.com, et c'est la collection Blue Winter. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien en barre de description de la boutique. J'ai sélectionné donc cette image. J'en ai réalisé un matage ici qui fait 10,2 sur 15,1. Un deuxième matage papier blanc pailleté des blocs de chez Action de 10,6 sur 15,5. Donc je vais assembler ces trois pièces et je vais venir les coller sur ma pochette. Avant de coller donc ce papier du côté gauche, je suis venue préparer des aimants. Donc là j'ai mis 3 aimants. J'ai commencé par mettre 3 aimants donc directement sur ma pochette. J'ai mis un adhésif pour les laisser en place et je suis venue replacer donc 3 autres aimants sur un nouveau morceau d'adhésif face collante au dessus. Et là je vais tout simplement venir rabattre ma j'appuie et j'ai mes aimants qui vont se retrouver donc collés, voilà, de l'autre côté de la page à l'endroit souhaité. Et ma page va très bien se fermer. Donc une fois que j'ai placé mes aimants ici, je peux venir coller mon papier fantaisie en prenant soin bien entendu d'enlever ici l'opercule de l'adhésif. Et je vais en profiter pour venir ici décorer avec ce papier l'arrière de mon mini rabat et d'y ajouter ici 2 bandes du bloc de chez Action, donc étoilé, des flocons de neige. J'ai préparé un emplacement photo ici pour mettre dans ma pochette. Voilà, donc il mesure 11 cm sur 15,5, sur lequel je vais mettre deux matages, 2 emplacements photo de 10,4 sur 15,2. Donc il y aura une photo de chaque côté. Et ici avec un dies de la marque Creative Expression, celui-ci. Donc j'ai réalisé une première découpe avec les 2 dies cercles ici. Vous voyez, mon die cercle est perforé. Et avec le die le plus large, j'ai fait une découpe dans les tons de la base de mon papier, de mes bases de page. J'ai fait la découpe du flocon. Je vais venir coller ceci comme ça de chaque côté.
Et ce flocon ici, je vais venir le disposer en emplacement photo. Voici mon emplacement photo ici avec mon onglet. Je vais pouvoir venir le glisser dans cette pochette. Bon, j'ai ajouté un petit liseré argenté de chaque côté, un peu plus d'originalité. Et vous voyez, ça permet d'avoir le face à face ici, le liseré argenté. Voilà. Donc ici, je vais chercher après une chute de papier, bien sûr, pour habiller ce morceau. En attendant, je vais venir ici décorer ce rabat. Donc j'ai choisi ces jolis flocons de neige que j'ai trouvé dans le Papercraft 7 des années précédentes. Je vais venir le coller ici. Donc il n'est pas suffisamment large, c'est fait exprès. Je vais venir y mettre une petite touche ici, du bleu pailleté de chaque côté. J'aime bien faire des rappels de nuances comme ceci. J'ai terminé la décoration de la page. Donc j'en ai profité ici pour rajouter une bordure du même papier. Et j'ai rajouté ici de chaque côté une languette de papier scintillant dans les tons blancs. J'ai pris dans ce paper block glitter et foil de chez Action. J'ai remis également la petite bordure ici étoilée que l'on trouve ici à l'avant de la page. Ici au-dessus de mon rabat, je vais venir y mettre une pochette. Encore une pochette, vous allez me dire oui, car j'ai encore envie de mettre... c'est dommage ici d'avoir un emplacement et de ne pas pouvoir y glisser de photos. Et glisser une photo ici en devanture, je trouve ça dommage. Enfin, je trouve que ça gâche un peu la beauté du papier. J'ai préparé un morceau de 15,6 sur 23 cm sur lequel je fais un pli à 11 cm et un pli à 22 cm. Donc je marque les plis. Donc ici j'ai ma bordure de 1 cm sur lequel j'ai mis de l'adhésif. Je vais venir refermer ceci comme ceci, ça va me former un passant. Avant de venir le coller sur ma page, je vais venir le décorer. J'ai pris le papier dans tous les les embellissements que j'ai achetés sur la boutique Pigeon Hall Production sur Etsy.com. Il y a également une page de fond. Donc j'ai découpé un morceau de cette page de fond. Vous voyez, c'est un papier dans les tons bleus avec des flocons de neige. Donc j'ai découpé à la dimension de mon emplacement. Donc j'ai enlevé 4 mm pour toujours avoir le liseré de mon papier de base autour. Et je suis venue découper une de ces pochettes de la collection sur Etsy. J'ai marqué les plis, j'ai mis de l'adhésif et je vais venir la coller ici au-dessus, au centre. Mon passant
est placé sur mon rabat. À l'intérieur, j'ai préparé un morceau de 14,5 sur 10,5 que je vais pouvoir venir glisser à l'intérieur. Mais pour pouvoir l'attraper facilement, j'ai découpé donc avec un die cercle les onglets qui figurent dans les embellissements de la collection sur Etsy.com, que je vais venir coller ici de chaque côté avant de venir placer l'emplacement photo. Voilà. Tout compte fait, j'ai décidé de ne mettre un onglet que d'un côté, c'est largement suffisant. Et en plus, on peut se permettre de le laisser dépasser beaucoup plus. Donc voilà, voici ce que cela va donner. Ici à l'intérieur de ma pochette, j'ai préparé un petit tag avec les décorations de la collection sur Etsy. À l'arrière, j'ai mis un papier uni pour venir y noter un petit peu de journaling, agrémenté d'une bordure pailletée. Ici, à l'intérieur de ma pochette du côté gauche, je me suis préparé un petit livret de 15,2 sur 20,8 que je plie en deux. Donc là, j'ai déjà mis des petites bordures pailletées. Ici au centre, je vais venir y mettre une base de cartes que j'avais préalablement préparée lors d'un dernier tuto, donc il m'en restait un, je vais l'utiliser. Donc ça, c'est simplement un tamponnage que je vais venir coller ici au centre. Et pour un peu plus d'originalité, j'ai préparé ici un petit rabat. Vous voyez, un mini rabat tag avec ici une bande de 1 cm pour venir l'insérer sous mon papier fantaisie ici. Je vais venir y coller ma petite déco tag. À l'arrière, je vais venir y mettre pareil un petit fond de papier uni pour venir toujours y mettre un peu de journaling. Ainsi, ça me fera une petite carte originale. Voilà, une fois le tout collé, donc ici à l'intérieur, je viendrai y glisser des photos. Une fois le tout collé, je peux venir l'insérer comme ceci dans ma pochette. Et ça me permet d'avoir un petit décor sur le dessus de ma pochette. Voici donc le recto de ma première page terminée. Donc la vidéo est un petit peu longue, mais je vais vous montrer l'intégralité de la décoration que je réalise pour vous donner parfois des petites idées. J'espère que cette première page vous plaira. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. À bientôt pour
la deuxième partie de ce tuto album de Noël. À bientôt et surtout, scrapez bien.